Il y a des jours où le monde semble hurler autour de nous. Le tumulte des informations, les cris de douleur dans les familles, les déchirures dans les relations, les angoisses silencieuses que personne ne voit. Tout cela nous étouffe, nous pousse à bout, et parfois nous laisse penser que la paix est un luxe inaccessible. Pourtant, au milieu de ce vacarme, une promesse subsiste, une promesse ancienne mais toujours vivante, celle d'une paix qui ne vient pas du monde, mais du cœur de Dieu. Une paix qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut trouver en surface, mais qui se cache dans les profondeurs de l'âme, là où les tempêtes extérieures ne peuvent rien atteindre. On croit souvent que lorsque tout ira bien autour de nous, alors seulement nous pourrons respirer, sourire, vivre en paix. Mais la paix véritable, celle que le Christ nous a laissée, ne dépend ni des circonstances, ni des saisons. Elle est un état d'être, une ancre spirituelle. Elle ne fuit pas devant les tempêtes, elle s'enracine plus profondément encore. Ce n'est pas une absence de difficulté, mais une présence douce et ferme qui nous accompagne au cœur même des épreuves. Elle nous murmure au milieu du tumulte « Je suis avec toi, tu n'es pas seul ». Souviens-toi de ce que Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Ces paroles ont traversé les siècles, non comme une belle phrase à citer, mais comme une vérité capable de bouleverser une vie. Jésus ne nous promet pas l'absence de combat, mais il nous promet sa présence dans chacun d'eux. Et cette présence change tout. Tu es peut-être en train de traverser un moment où tout semble s'écrouler. Tu as peut-être perdu ce qui te tenait debout, ou tu sens un vide profond que rien n'arrive à combler. Les nouvelles t'écrasent, les gens te déçoivent, et même ton propre cœur te trahit parfois. Dans ces instants-là, tu n'as pas besoin de grandes théories. Tu as besoin d'un refuge, d'un souffle de paix qui te redonne la force de tenir. Peut-être te demandes-tu où trouver ce refuge. Peut-être crois-tu que tu dois d'abord être parfait, réparer tes fautes, corriger tes erreurs, avant d'y avoir droit. Mais écoute bien, la paix de Dieu n'est pas une récompense pour l'effort, c'est un cadeau pour les fatigués. Cette paix commence dans un silence, dans une prière murmurée à voix basse, dans un souffle que tu adresses à Dieu quand les mots te manquent. Elle se manifeste lorsque tu déposes ton fardeau devant celui qui n'est jamais écrasé. C'est une paix douce mais puissante, qui ne crie pas, mais apaise. Elle se loge dans ton âme quand tu choisis de ne plus tout porter seul. Elle prend racine dans ta confiance, même fragile, même vacillante. Elle ne dépend pas de la solidité de ta foi, mais de la fidélité de celui à qui tu fais confiance. Parfois, nous passons tellement de temps à chercher des solutions humaines à notre agitation intérieure. On essaie de fuir, de se distraire, de tout contrôler. Mais au fond, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de tout comprendre, c'est d'être en paix. Et cette paix-là vient lorsque nous choisissons de faire confiance, même sans tout voir, même sans tout comprendre, même au milieu du chaos. Elle vient lorsque nous disons « Seigneur, je ne peux pas tout gérer, mais toi, tu peux ». Elle vient quand nous déposons devant lui ce que nous essayons de cacher, quand nous cessons de nous battre seuls. Quand Paul écrit aux Philippiens, il leur dit ceci « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6, 7. Cette paix dépasse ce que la logique peut expliquer. C'est un calme intérieur qui s'impose malgré les circonstances. Elle ne nie pas les problèmes, elle ne les efface pas. Mais elle te donne la force de les traverser sans être brisée. Elle te donne une stabilité intérieure que rien autour de toi ne peut arracher. Imagine un instant que cette paix puisse devenir réelle pour toi, aujourd'hui. Pas demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant. Et si tu l'invitais à entrer? Si, au lieu de lutter contre le chaos, tu choisissais de t'abandonner à celui qui est plus grand que toutes tes tempêtes? Tu n'as pas besoin d'attendre que la vie soit parfaite pour être en paix. Tu peux l'être ici et maintenant, parce que Dieu est là, ici et maintenant. Et ce message, ce souffle, cette invitation douce que tu ressens à cet instant, c'est pour toi. Pour que tu relèves la tête, pour que tu respires à nouveau, pour que tu saches que tu n'es pas oublié. La paix que Dieu offre n'est pas un simple apaisement émotionnel.
Elle est vivante, active, porteuse de transformation. Quand elle s'installe dans ton cœur, elle commence à changer ta façon de voir le monde, ta façon de te voir toi-même, et même ta façon d'aimer les autres. Elle devient un filtre nouveau. Là où tu ne voyais que des murs, tu discernes des chemins. Là où tu ne voyais que des blessures, tu entrevois des guérisons possibles. Elle te donne le courage de rouvrir les mains que tu avais fermées, de pardonner là où tu pensais ne plus pouvoir, de croire à nouveau là où ton cœur s'était refermé. Souvent, nous cherchons cette paix comme si c'était une chose à obtenir, un objectif lointain. Mais la vérité, c'est qu'elle nous attend déjà. Elle est là, tendue vers nous. Ce n'est pas à toi de la fabriquer, c'est à toi de l'accueillir. Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Remarque, il ne dit pas « Je vous montrerai comment obtenir le repos ». Il dit « Je vous le donnerai ». La paix véritable, c'est un don. Et les dons s'acceptent, ils ne se méritent pas. Peut-être ressens-tu en ce moment un poids particulier sur ton cœur, des inquiétudes pour ta famille, des incertitudes pour l'avenir, des échecs qui te hantent. Peut-être que chaque jour ressemble à une bataille et que tu te demandes combien de temps tu pourras encore tenir. Écoute-moi bien, il n'est pas nécessaire d'être fort pour recevoir la paix de Dieu. Il faut juste être ouvert. Ouvre ton cœur, même si c'est avec des mains tremblantes, même si c'est avec des larmes. Dis-lui, « Seigneur, je suis épuisé. Viens, je t'en prie, remplis ce vide en moi. » Et laisse-le faire. La paix divine ne dépend pas de ta perfection, elle est offerte même dans tes brisures. Souviens-toi, Jésus est monté sur la croix pour nous réconcilier, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous étions perdus. C'est dans la profondeur de notre faiblesse que sa force se manifeste. Paul écrivait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, 10. Pourquoi? Parce que quand nous cessons de tout porter seuls, nous faisons enfin de la place à la puissance de Dieu dans nos vies. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ta valeur ne dépend pas de tes victoires ou de tes échecs. Elle ne dépend pas de tes accomplissements, ni même de ta capacité à garder la tête haute. Ta valeur repose sur le fait que tu es aimé, profondément, inconditionnellement. Tu es aimé par celui qui a donné sa vie pour toi. Cet amour-là, il est inébranlable. Rien ne peut le détruire. Rien ne peut t'en séparer. Et c'est dans cet amour que se trouve la source de la paix véritable. Imagine-toi maintenant dans un endroit paisible. Pas un lieu parfait, sans bruit ni agitation, mais un lieu intérieur où tu ressens cette douce certitude. Je ne suis pas seul. Je suis aimé. Je suis porté. Cet endroit, il est accessible à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'un lieu physique particulier, ni d'un rituel compliqué. Tu as juste besoin d'un cœur qui s'ouvre, d'un souffle, d'une prière sincère. Là où tu es, dans la pièce où tu te trouves, dans le silence ou au milieu du bruit, tu peux déjà l'inviter. Viens, Seigneur, viens me remplir. Et je te promets, il vient. Il vient toujours à ceux qui l'appellent. Quand cette paix commence à couler en toi, quelque chose change. Tu découvres que tu peux avancer même quand tu n'as pas toutes les réponses. Tu apprends à marcher par foi, non par vue. Et chaque pas devient un acte de confiance. Tu apprends à dire « Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais qui me tient. » Et cette certitude-là est plus puissante que toutes les assurances humaines. Elle te rend libre, elle te rend capable de traverser les épreuves sans être détruit. Elle te rend capable de sourire à nouveau, d'espérer à nouveau, de tendre la main à nouveau. La paix que Dieu offre n'est pas un simple apaisement émotionnel. Elle est vivante, active, porteuse de transformation. Quand elle s'installe dans ton cœur, elle commence à changer ta façon de voir le monde, ta façon de te voir toi-même, et même ta façon d'aimer les autres. Elle devient un filtre nouveau. Là où tu ne voyais que des murs, tu discernes des chemins. Là où tu ne voyais que des blessures, tu entrevois des guérisons possibles. Elle te donne le courage de rouvrir les mains que tu avais fermées, de pardonner là où tu pensais ne plus pouvoir, de croire à nouveau là où ton cœur s'était refermé. Souvent, nous cherchons cette paix comme si c'était une chose à obtenir, un objectif lointain. Mais la vérité, c'est qu'elle nous attend déjà. Elle est là, tendue vers nous.
Ce n'est pas à toi de la fabriquer, c'est à toi de l'accueillir. Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Remarque, il ne dit pas « Je vous montrerai comment obtenir le repos ». Il dit « Je vous le donnerai ». La paix véritable, c'est un don. Et les dons s'acceptent, ils ne se méritent pas. Peut-être ressens-tu en ce moment un poids particulier sur ton cœur, des inquiétudes pour ta famille, des incertitudes pour l'avenir, des échecs qui te hantent. Peut-être que chaque jour ressemble à une bataille et que tu te demandes combien de temps tu pourras encore tenir. Écoute-moi bien, il n'est pas nécessaire d'être fort pour recevoir la paix de Dieu. Il faut juste être ouvert. Ouvre ton cœur, même si c'est avec des mains tremblantes, même si c'est avec des larmes. Dis-lui, « Seigneur, je suis épuisé. Viens, je t'en prie, remplis ce vide en moi. » Et laisse-le faire. La paix divine ne dépend pas de ta perfection, elle est offerte même dans tes brisures. Souviens-toi, Jésus est monté sur la croix pour nous réconcilier, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous étions perdus. C'est dans la profondeur de notre faiblesse que sa force se manifeste. Paul écrivait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, 10. Pourquoi? Parce que quand nous cessons de tout porter seuls, nous faisons enfin de la place à la puissance de Dieu dans nos vies. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ta valeur ne dépend pas de tes victoires ou de tes échecs. Elle ne dépend pas de tes accomplissements, ni même de ta capacité à garder la tête haute. Ta valeur repose sur le fait que tu es aimé, profondément, inconditionnellement. Tu es aimé par celui qui a donné sa vie pour toi. Cet amour-là, il est inébranlable. Rien ne peut le détruire. Rien ne peut t'en séparer. Et c'est dans cet amour que se trouve la source de la paix véritable. Imagine-toi maintenant dans un endroit paisible. Pas un lieu parfait, sans bruit ni agitation, mais un lieu intérieur où tu ressens cette douce certitude. Je ne suis pas seul. Je suis aimé. Je suis porté. Cet endroit, il est accessible à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'un lieu physique particulier ni d'un rituel compliqué. Tu as juste besoin d'un cœur qui s'ouvre, d'un souffle, d'une prière sincère. Là où tu es, dans la pièce où tu te trouves, dans le silence ou au milieu du bruit, tu peux déjà l'inviter. Viens, Seigneur, viens me remplir. Et je te promets, il vient. Il vient toujours à ceux qui l'appellent. Quand cette paix commence à couler en toi, quelque chose change. Tu découvres que tu peux avancer même quand tu n'as pas toutes les réponses. Tu apprends à marcher par foi, non par vue. Et chaque pas devient un acte de confiance. Tu apprends à dire « Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais qui me tient. » Et cette certitude-là est plus puissante que toutes les assurances humaines. Elle te rend libre, elle te rend capable de traverser les épreuves sans être détruit. Elle te rend capable de sourire à nouveau, d'espérer à nouveau, de tendre la main à nouveau. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de ce rappel. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est jamais trop tard pour déposer ton fardeau à ses pieds. Il n'est jamais trop tard pour recevoir sa paix. Peu importe le chemin que tu as parcouru, peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe les combats que tu mènes, tu peux, ici et maintenant, faire le choix de revenir vers lui. Il t'attend, les bras ouverts. Il t'attend, non pour te juger, mais pour te relever. Non pour te blâmer, mais pour te guérir. Alors ose ce pas. Ose cette prière, ose cette ouverture. Peut-être qu'au fond de toi, tu sens déjà ce doux appel, ce murmure discret. Ne l'ignore pas. Laisse-le t'atteindre. Laisse-le te transformer. Laisse-le poser sur toi cette paix qui ne ressemble à rien d'autre. Et si ce message résonne en toi, si tu ressens que c'est pour toi, je t'invite doucement à t'y abandonner, à faire confiance, même juste un peu, même juste pour aujourd'hui. Et regarde comment petit à petit quelque chose en toi commencera à changer. La paix de Dieu ne s'arrête pas à toi. Elle déborde. Elle transforme non seulement ton cœur, mais aussi tes relations, tes paroles, tes gestes. Une fois que tu goûtes à cette paix, elle devient contagieuse. Là où avant tu répondais par l'irritation, tu trouves maintenant des mots plus doux. Là où avant tu avais peur de tendre la main, tu trouves maintenant le courage de pardonner. La paix que Dieu met en toi devient une source pour les autres, un baume pour les cœurs blessés autour de toi.
Souviens-toi de ce passage magnifique. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Remarque le mot « artisan ». Il ne s'agit pas simplement de recevoir la paix, mais de la fabriquer, de la répandre, de la tisser dans le tissu du quotidien. Et pour être artisan, il faut être prêt à agir. Peut-être que Dieu t'appelle aujourd'hui à devenir un porteur de sa paix, non seulement pour toi-même, mais pour les autres. Peut-être que dans ta famille, dans ton travail, dans tes amitiés, tu es placé là pour être une lumière, un témoin, un reflet de cette paix divine. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois tout porter sur tes épaules. Trop souvent, nous confondons artisans de paix avec faiseurs de miracles. Nous pensons que c'est à nous de tout réparer, tout guérir, tout sauver. Ce n'est pas le cas. Toi, tu es invité à semer, à témoigner, à aimer. C'est Dieu qui fait pousser. C'est lui qui transforme les cœurs. Ton rôle n'est pas d'être parfait, mais d'être fidèle. Pas de réussir à tout prix, mais de marcher humblement avec ton Dieu. Peut-être qu'il y a des tensions dans ta vie qui te semblent insolubles. Peut-être qu'il y a des blessures trop anciennes, trop profondes, pour que tu puisses les penser seul. C'est là que tu dois apprendre à t'appuyer sur Dieu, à lui confier ce que toi, tu ne peux pas porter, à l'inviter à agir là où toi, tu es limité. La paix véritable ne vient pas de nos capacités humaines, mais de sa puissance divine. Elle se manifeste souvent là où nous avons cessé de lutter seuls, là où nous avons accepté de dire « Seigneur, je te remets cette situation, viens faire ce que moi je ne peux pas ». Il y a une beauté immense dans cette posture d'abandon. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fuite, c'est un acte de foi. C'est choisir de croire que Dieu est plus grand que nos problèmes, plus grand que nos échecs, plus grand que nos manques. Et c'est dans cet abandon que nous découvrons une force nouvelle, une force qui ne vient pas de nous mais de lui. Une force qui nous porte quand nos jambes vacillent, qui nous relève quand nous tombons, qui nous guide quand nous sommes perdus. Je t'invite à prendre un instant maintenant. Respire profondément. Ferme les yeux si tu le souhaites. Et pose-toi cette question. Seigneur, où veux-tu me conduire? Dans quelle situation as-tu besoin que je t'invite? Peut-être qu'une image, un visage, une pensée te viendra à l'esprit. Accueille-la, ne la repousse pas. Laisse Dieu te montrer les endroits de ta vie où il veut déposer sa paix. Et quand tu les vois, offre-les lui. Pas besoin de grandes paroles. Un simple « Seigneur, viens, Seigneur, je te donne cela » suffit. La paix que Dieu offre n'est pas une paix statique. Elle est vivante, elle circule, elle agit, elle dépasse nos murs, nos blocages, nos limites. Elle agit souvent de façon discrète, presque imperceptible, mais elle laisse toujours des traces. Parfois, c'est une réconciliation inattendue. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre. Parfois, c'est simplement un apaisement intérieur qui nous permet de continuer, même au milieu des tempêtes. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que cette paix est pour toi. Oui, toi. Pas seulement pour les autres, pas seulement pour les super spirituels, pas seulement pour ceux qui semblent avoir une foi parfaite. Elle est pour toi, dans ton quotidien, avec tes fragilités, tes questions, tes combats. Elle est offerte, gratuitement. Il te suffit d'ouvrir les mains, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir un espace dans ta vie pour la recevoir. Et une fois que tu l'as reçue, tu découvriras qu'elle est trop précieuse pour être gardée pour toi seul. Elle devient un cadeau à partager, une lumière à transmettre, une espérance à faire rayonner. Si cette paix commence à germer en toi, je t'encourage. Cultive-la, entretiens-la, nourris-la par la prière, par la lecture de la parole, par des moments de silence, par des actes d'amour simples. Et surtout, n'oublie jamais, même si tu traverses encore des moments difficiles, même si tout n'est pas réglé, la paix de Dieu peut habiter ton cœur, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de sa présence intérieure. Et sa présence, elle est toujours là, fidèle, constante, inébranlable. La paix de Dieu agit parfois là où on ne l'attend pas. Il se peut que tu sois encore plongé dans des circonstances compliquées, des relations tendues, un deuil, une maladie, une inquiétude professionnelle, un avenir incertain. Et pourtant, au milieu de tout cela, la paix divine se fraye un chemin, discrètement, doucement, mais sûrement. Elle vient remplir les fissures, envelopper les blessures, apaiser les tempêtes intérieures.
Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour l'accueillir. C'est précisément parce que tout n'est pas parfait qu'elle est si précieuse. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarque bien, ce n'est pas en résolvant tous les problèmes que la paix arrive. C'est en priant, en confiant, en remerciant, même avant de voir les réponses. Cette paix, elle surpasse notre compréhension. Elle dépasse la logique humaine. As-tu déjà vécu ce moment étrange où même dans la douleur, tu ressens une paix inexplicable? Un moment où tu te dis « Je devrais être effondré, je devrais être en panique. » Et pourtant, quelque chose me tient debout, quelque chose me porte. Ce quelque chose, c'est quelqu'un. C'est le Christ vivant en toi. C'est son esprit qui murmure à ton âme que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que tu es porté. Et c'est là que naît une foi plus profonde, une foi qui ne s'appuie plus seulement sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on croit. Il est essentiel dans ce chemin de rester attentif aux petits signes. Dieu parle souvent dans la discrétion, un verset qui touche ton cœur, une chanson qui résonne à un moment précis, une rencontre inattendue, une pensée de réconfort qui surgit au milieu du tumulte. Ne méprise pas ces petites choses, elles sont comme des caresses divines, des rappels que tu es sur le bon chemin. Si tu es attentif, tu découvriras que Dieu te parle bien plus souvent que tu ne le crois. Je t'invite aussi à te rappeler que tu n'es pas seul dans cette quête. Nous avons tous soif de cette paix. Regarde autour de toi. Combien de personnes crois-tu voir sourire extérieurement alors qu'elles sont en détresse intérieurement? Combien se battent en silence, avec des peurs, des regrets, des blessures cachées? En recevant la paix de Dieu, tu deviens porteur d'espoir pour ces cœurs fatigués. Par ton attitude, par tes paroles, par ton écoute, tu peux devenir un canal de réconfort, un témoin vivant de ce que Dieu fait. Cela peut être aussi simple qu'un sourire sincère, une parole d'encouragement, une prière discrète pour quelqu'un, un message envoyé à un ami. Tu n'imagines pas l'impact que de petits gestes peuvent avoir. Et surtout, chaque fois que tu agis ainsi, tu renforces cette paix en toi. Parce que l'amour ne se garde pas, il se multiplie. La paix ne se cache pas, elle rayonne. Alors, pose-toi cette question. Qui autour de moi a besoin d'un peu de cette paix aujourd'hui? Peut-être un proche qui traverse une période difficile, peut-être un collègue, peut-être même un inconnu croisé dans la rue. Demande à Dieu de t'inspirer, de te montrer où semer des graines d'espérance. Tu verras, plus tu partages, plus tu reçois. Et si toi-même, aujourd'hui, tu te sens incapable de donner, incapable même de recevoir, sache que Dieu te rejoint là où tu es. Tu n'as pas besoin d'être fort, ni prêt, ni parfait. Il suffit de t'ouvrir, même faiblement. Il suffit de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, viens ». Il entend les soupirs, les larmes, les silences. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Et il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Cette vidéo, ce moment que nous partageons, est peut-être l'un de ces petits signes que Dieu t'envoie aujourd'hui. Une invitation à croire, à espérer, à continuer. Si tu ressens quelque chose bouger en toi, si des larmes montent, si ton cœur bat plus fort, accueille cela. C'est le Saint-Esprit qui travaille, qui te touche, qui te relève. N'oublie pas, tu es aimé, tu es porté, tu es précieux aux yeux de celui qui a donné sa vie pour toi. Et rien, absolument rien, ne pourra jamais te séparer de son amour. Quand tu marches dans la paix de Dieu, quelque chose change subtilement en toi. Non pas que les tempêtes disparaissent, non pas que les épreuves cessent, mais ton cœur s'élargit, ta respiration s'apaise, et tu découvres que tu peux traverser l'orage sans être englouti. C'est cette paix qui donne le courage de faire un pas de plus, même quand on ne voit pas encore la lumière au bout du chemin. C'est cette paix qui murmure « Continue, je suis avec toi, même ici, même maintenant ». Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarque bien,
Ce n'est pas la paix du monde, fragile, conditionnelle, superficielle. C'est une paix profonde, enracinée dans l'éternité, imprenable. Elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la présence de Jésus lui-même à tes côtés. Peut-être te demandes-tu, mais comment faire pour rester ancré dans cette paix? Comment éviter de retomber dans l'angoisse, dans la peur, dans la solitude? La réponse tient en un mot, communion. Reste connecté au Seigneur. Par la prière, même courte, même maladroite. Par la lecture de sa parole, même un seul verset. Par la louange, même un chant murmuré. Chaque petit acte nourrit cette relation. Chaque petit acte est une main tendue vers celui qui ne lâche jamais. Souviens-toi aussi que tu n'as pas à tout porter seul. Trop souvent, on veut tout gérer par ses propres forces. On veut trouver des solutions à tout. On s'épuise à essayer de maîtriser l'incontrôlable. Mais Dieu ne te demande pas de tout contrôler. Il te demande de lui faire confiance. Il te demande de déposer à ses pieds ce qui te pèse. Imagine un instant. Que se passerait-il si tu déposais aujourd'hui, juste aujourd'hui, une seule de tes inquiétudes entre ses mains? Si tu lui disais « Seigneur, je n'ai pas la solution », mais toi, tu l'as. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humilité. Et c'est là que la vraie force naît. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Oui, c'est dans tes moments de faiblesse que Dieu se révèle le plus fort. C'est quand tu reconnais que tu as besoin de lui qu'il peut agir pleinement. Laisse-le entrer, laisse-le porter avec toi ce que tu n'arrives plus à porter seul. Et puis, n'oublie pas de cultiver la gratitude. La gratitude ouvre des portes incroyables. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel dire merci. Un souffle, une main tendue, un rayon de soleil, un souvenir heureux, une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Prends le temps, chaque jour, de remercier, même pour les petites choses. Parce que la gratitude transforme le regard, elle agrandit le cœur, elle prépare l'âme à recevoir encore plus. Si cette vidéo te touche, si ces paroles résonnent en toi, je t'encourage à ne pas garder cela pour toi. Partage-les. Partage-les à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un que tu connais, à quelqu'un que Dieu met sur ton cœur en ce moment. Peut-être un ami, un proche, peut-être même en commentaire ici, pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Ensemble, nous formons une communauté, une famille de foi, une chaîne d'espérance. Chaque interaction, chaque partage, chaque mot peut devenir une lumière pour un autre. Alors prends un moment, respire, pose tes mains sur ton cœur, ferme les yeux. Laisse Dieu te dire lui-même « Je suis là, je t'aime, je veille sur toi. Rien ne pourra jamais te séparer de moi. » Sens cette paix se répandre doucement en toi, comme une rivière tranquille, comme une brise légère. Accueille-la, savoure-la et garde-la précieusement. Parce que ce monde a besoin de paix, il a besoin de témoins, de porteurs, de semeurs de paix. Et toi, oui toi, tu es appelé à cela. Tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas oublié, tu es choisi, aimé, destiné à rayonner. Même si tu te sens petit, même si tu te sens faible, souviens-toi, la lumière brille toujours plus fort dans l'obscurité. Et c'est souvent à travers les failles que la lumière passe. Dans la douceur de cette paix, une mission se dessine. Parce que lorsque Dieu te remplit, il ne le fait jamais pour que tu gardes tout pour toi. Il te remplit pour que tu débordes, pour que tu répandes autour de toi ce que tu as reçu. Peut-être te dis-tu, « Mais je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez spirituel. » Mais écoute bien, Dieu n'appelle pas les parfaits, il parfait ceux qu'il appelle. Dans Matthieu 5, 14, 16, Jésus te dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Oui, toi, là où tu es, avec tes failles, tes histoires, tes blessures, tu es porteur de lumière. Tu peux être une source d'espérance pour quelqu'un. Tu peux être un sourire qui réchauffe, une oreille qui écoute, une main qui soutient. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit geste, un simple message à un ami, une prière discrète pour un inconnu, un mot d'encouragement laissé sous cette vidéo. Tout cela, Dieu peut l'utiliser.
Chaque petite graine semée dans l'amour portera un jour du fruit, même si toi tu ne le vois pas immédiatement. Alors, n'aie pas peur de semer, n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur d'être cet instrument de paix. Il y aura des jours où tu douteras, où tu auras l'impression de retomber, où tu sentiras la lassitude. C'est normal, nous sommes humains. Mais rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Le psaume 34, 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dans tes moments de faiblesse, cours vers lui. Ne fuis pas. Ne t'enferme pas dans le silence. Ouvre-lui ton cœur, même avec tes mots brisés, même avec tes larmes. Et souviens-toi, la foi n'est pas un sprint, c'est un chemin. Il y aura des hauts et des bas, des saisons sèches et des saisons abondantes. Mais à chaque étape, Dieu marche avec toi. Il ne t'abandonne pas au milieu de la route. Il te porte quand tu n'as plus de force. Il te relève quand tu tombes. Il te guide quand tu es perdu. Et même si tu ne ressens pas toujours sa présence, même si tout semble silencieux, il est là, fidèle, constant. Aujourd'hui, peut-être que Dieu te parle doucement à travers ces mots. Peut-être qu'il te rappelle que tu es précieux, que tu es aimé, que tu n'as pas été oublié. Peut-être qu'il te tend la main et te dit « Viens à moi, tel que tu es, je t'accueille, je te restaure, je te renouvelle. » Si c'est le cas, ouvre-lui ton cœur. Dis-lui simplement ce que tu ressens. Pas besoin de grandes phrases, pas besoin d'être parfait. Sois vrai, sois sincère. Il écoute, il comprend. Si cette vidéo résonne en toi, je t'invite à poser un petit acte maintenant. Peut-être écrire un commentaire ici, partager une phrase qui t'a touché, envoyer cette vidéo à quelqu'un. Non pas pour des statistiques, non pas pour la performance, mais parce que chaque partage peut devenir un canal d'amour, un canal de paix. Ensemble, nous créons une chaîne invisible, une chaîne qui relie les cœurs, qui traverse les écrans, qui porte l'espérance jusque dans les coins les plus sombres. Prends un instant maintenant. Respire profondément. Pose une main sur ton cœur. Sens-tu cette présence, cette paix, cette chaleur qui t'enveloppe? Ce n'est pas simplement des mots, c'est l'amour vivant de Dieu qui te visite là où tu es. Accueille-le, laisse-le te remplir, laisse-le te transformer, parce que tu es appelé à plus, parce que tu es fait pour briller, parce que malgré tout ce que tu crois de toi, Dieu voit en toi une beauté inestimable. Et maintenant, imagine si chacun de nous, touché par cet amour, décidait de faire un petit pas chaque jour. Un sourire sincère à un inconnu, une prière murmurée pour quelqu'un qui souffre, un message d'encouragement envoyé à un ami découragé. Imagine si nos maisons devenaient des phares de lumière, si nos paroles devenaient des graines d'espérance, si nos gestes simples transformaient le quotidien de ceux qui nous entourent. Dans Romains 12, 21, il est écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Oui, le monde peut être sombre, violent, décourageant, mais nous avons en nous cette force qui vient d'en haut, cette lumière qui ne s'éteint pas. Nous avons en nous le pouvoir de briser les chaînes de la peur, de repousser les ténèbres, de réchauffer les cœurs glacés. Ce pouvoir, ce n'est pas le nôtre, c'est celui de Christ, vivant en nous. Toi qui écoutes ces mots, sache-le, tu as une place unique dans le plan de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends est une preuve que tu es encore appelé, encore voulu, encore aimé. Même si tu as l'impression de ne servir à rien, même si tu te crois insignifiant, sache que pour Dieu, tu es irremplaçable. Tu es son œuvre précieuse, sa création merveilleuse. Alors aujourd'hui, je t'invite à dire oui. Oui à l'amour. Oui à la lumière. Oui à la vie véritable. Pas une vie sans problème, pas une vie parfaite, mais une vie enracinée dans une paix plus grande que tout. Une vie où malgré les tempêtes, tu sais que tu n'es jamais seul. Une vie où chaque pas compte, où chaque choix a du poids, où chaque moment peut devenir une occasion de témoigner de la bonté divine. Et si tu veux, tu peux marquer ce moment. Là, maintenant. Prends quelques secondes. Ferme les yeux si tu veux. Et dis dans ton cœur tout doucement, « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mes fardeaux, mes blessures, mes doutes. Remplis-moi de ta paix, de ta lumière. Transforme-moi. Utilise-moi pour apporter ton amour autour de moi. » Il entend. Il te voit.
Il sourit à ton simple oui. Si ces mots ont touché ton cœur, je t'encourage à interagir ici. Écris en commentaire ce que tu ressens, ce que tu veux confier, ou simplement un mot d'espoir pour quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas qui lira ton message, ni comment il pourra toucher une autre vie. Ensemble, nous créons un espace où l'amour circule, où la lumière se propage, où chacun peut se sentir moins seul. Et surtout, n'oublie jamais, tu es aimé au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Rien, absolument rien, ne pourra jamais te séparer de cet amour. Ni tes erreurs, ni tes chutes, ni les circonstances. Comme le dit Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors avance, marche avec foi, relève la tête. Même si le chemin est long, même si les défis sont grands, tu n'es jamais seul. Et souviens-toi, chaque jour est une nouvelle chance, chaque matin est une nouvelle grâce, chaque souffle est une preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il t'appelle à être lumière, il t'appelle à être sel de la terre, il t'appelle à être porteur d'espérance. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je t'invite à laisser un petit signe, un pouce levé, un commentaire, un partage. Pas pour nous glorifier, mais pour que cette lumière continue de se répandre. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre ces mots. Quelqu'un a besoin d'être touché, relevé, encouragé. Et peut-être que ce sera grâce à toi. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui regardes cette vidéo. Que sa paix t'accompagne. Que sa lumière t'illumine. Que son amour te transforme. Et surtout, souviens-toi toujours, tu es précieux. Tu es choisi, tu es infiniment aimé.